Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous donner quelques nouvelles d'Emma, vous dire qu'elle va bien, elle va mieux. Donc merci de tout cœur pour vos prières. Nous continuons à prier fort pour elle, bien sûr, et pour sa famille. Et ce matin, je voulais aussi vous laisser une petite réflexion sur le dialogue ou les relations interreligieuses. Alors on peut se demander pourquoi le Père nous parle de ça. Eh bien, tout simplement parce que dans une vidéo que nous avons diffusée à partir de la paroisse, où on a interviewé sur une chaîne de télé Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, sur la reprise des messes et du culte, à la fin de cette vidéo, dont je vous laisse le lien en bas, vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc à la fin de cette interview, le journaliste lui demande si cette demande de l'Église de pouvoir reprendre le culte à partir du 11 mai, si ça ne va pas faire dissonance avec les autres cultes. Et Monseigneur Mathieu Rouget répond euh, que qu'en fait il y a une grande communion finalement entre, entre les différentes entre les différents responsables religieux de France, juifs, musulmans surtout, et catholiques, et voilà, sur cette question. Et il ajoute une très belle phrase en disant que puisqu'on a découvert ou on a redécouvert l'importance de la fraternité en ce moment, eh bien il faut aussi qu'à ce niveau-là, nous soyons un missionnaire de fraternité et que on ne travaille pas que pour nous, mais qu'on s'intéresse aussi à ce que les autres religions vivent et que nous puissions ainsi promouvoir cette unité du genre humain à travers la vie religieuse. Et, euh, et je pense que c'est une réflexion très simple, mais je pense que cela confirme ce que je vous disais l'autre jour, du poids que la hiérarchie ou les évêques portent sur eux en portant l'Église, parce que euh, s'il est vrai que des fois, comme Pierre, ils arrivent peut-être plus tard au tombeau que Jean, euh, cela est dû à ce poids qu'ils portent, qui n'est pas seulement le poids, ou pour ainsi dire, la charge du bien des catholiques, du bien du troupeau qui leur est confié, mais aussi de promouvoir cette mission universelle catholique, en ce sens, de l'Église, qui est d'annoncer l'unité du genre humain dans le cœur de Dieu, unité que le Verbe de Dieu a manifestée et qu'il a recréée par le don de lui-même sur la croix pour le salut de tous les hommes. Eh bien, j'espère que ce confinement trouvera nos cœurs plus grands quand il sera fini et que et qu'ils seront plus larges pour accueillir tout le monde, quelles que soient nos religions, nos croyances. Eh bien, continuons à annoncer cette unité du genre humain que le Christ nous a manifestée, qu'il désire de tout son cœur, là où nous sommes, et que le Seigneur vous bénisse en cette nouvelle journée qui commence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.